Nous allons vous donner à entendre la tragédie de Richard III de William Shakespeare. Ou pour être plus précise, la tragédie de Richard III avec le débarquement du comte de Richmond et la bataille de Bosworth. Pour votre satisfaction complète en tant que didascaleuse protatique, je me dois de vous conter la situation de l'Angleterre durant le règne de Richard III. Autrement dit, quelques préliminaires intellectuels. Donc, Richard Plantagenet, quatrième fils du duc d'York et frère du roi Édouard IV, a vu le sang de sa famille royalisé lorsqu'en 1471, Édouard IV, fils de Richard et frère de Richard, bat le roi Henri VI à la bataille de Taunton. Henri VI, fils du cinquième et petit-fils du quatrième, était en réalité l'arrière-petit-fils de l'oncle du grand-père du père de Richard III. Le duc d'York était l'héritier légitime de la couronne, car l'oncle de son arrière-grand-père, le roi Richard II, avait nommé Roger Mortimer, le grand-père du duc, héritier légitime de la couronne. Or, Henri IV, fils du troisième oncle de Richard II, fait un coup d'État et saisit le trône d'Angleterre. Ainsi, cette illégitimité au trône a-t-elle été la cause principale de la guerre des Deux Roses? Guerre qui s'est soldée par la victoire d'Édouard IV, frère de Richard et fils de Richard et père de Richard. La quête principale de Richard de Gloucester, fils de Richard et de Cécile, sœur de Warwick, est de devenir roi afin de se venger de sa difformité. Mais finalement, après avoir commis tous ces crimes, après avoir tué l'arrière-petit-fils de l'oncle, du grand-père, du père de Richard II, après avoir tué le mari de la seconde fille, du beau-père, du frère, du roi, après avoir assassiné les deux plus jeunes fils du duc de sa sœur. Ils ont ses yeux embarqués, hein. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Oh! Voici l'hiver de notre déplaisir! Non, glorieux été par Christian! Et tous les nuages qui menaçaient notre maison, ensevelies au sein profond de l'océan, voici nos fronts parés de couronnes triomphales! Nos arbres ébréchés suspendus en trophée! Nos austères alarmes changées en guerre rencontre! Nos marches redoutables en pavane d'esquive! Guerre, lugubre masque, a déridé le front de notre roi Édouard. Et désormais, au lieu de chevaucher des coursiers harnachés et effrayer les âmes d'ennemis timorés, Il fait le lest et le cabri dans le boudoir d'une dame. au son lascif et langoureux d'un luth. Mais moi, Richard, qui ne suis pas formé pour ces folâtres jeux, Ni fait pour courtiser un amoureux miroir, Moi qui suis marqué au sceau de la rudesse, Et n'est pas la majesté de l'amour. pour m'aller pavaner devant une impudique nymphe minaudière. Moi, qui suis tronqué de noble Proportion! D'où est attrait par la trompeuse nature, difforme, inachevée, dépêchée à l'enfer, entrant dans un monde allant à peine à moitié fait, si boiteux et si laid, que les chiens aboient quand je les croise en claudiquant. Eh bien moi, en ces temps de paix, je n'ai d'autre plaisir pour passer le temps que d'épier mon ombre au soleil et de redonner des variations sur ma propre difformité. Et donc, si je ne puis être la mort, qui charmera si douce ce beau parleur? je suis déterminé à être un scélérat et à saisir la couronne d'Angleterre. et haïr les frivoles plaisirs de ces jours. J'ai tramé des intrigues, de perfides prologues, Grâce à des prophéties d'ivrognes, des libelles et des rêves, pour dresser mon frère Clarence et le roi
en haine mortelle l'un contre l'autre. Et si Édouard est aussi franc et droit que je suis rusée, fourbe et traître, aujourd'hui même Clarence sera bouclée dans la prophétie qui dit que par la lettre G, Des héritiers d'Édouard sera le meurtrier. plongez, pensez au fond de mon âme. Moi, Richard, je suis déterminée à saisir la couronne d'Angleterre. Lâchez-moi. Voici Clarence qui vient. Lâchez-moi. Mais que signifie cette escorte en armes qui accompagne votre grâce? Sa Majesté, soucieuse de la sécurité de ma personne, a désigné ce cortège pour m'amener à la tour. Pour quelle raison? Parce que mon nom est Georges. Hélas, mon frère, la faute n'est pas votre. Il devrait pour cela écrouer vos parrains. Peut-être Sa Majesté a-t-elle l'intention de vous faire rebaptiser à la tour. Mais que se passe-t-il, Clarence? Puis-je savoir? Oui, Richard, quand je le saurai, car je proteste que je ne le sais pas encore. Mais à ce que j'apprends, il interroge les rêves et les prophéties, et à l'alphabet arrache la lettre G. Et parce que mon prénom G commence par un... Et parce que mon prénom Georges commence par un G, il s'ensuit dans sa pensée que je suis celui-là. Voilà ce que j'apprends le joueur de fantaisie, qui ont poussé son Altesse à m'écrouer aujourd'hui. Oui, voilà ce qui arrive quand les hommes sont gouvernés par des femmes. Ce n'est pas le roi qui vous envoie à la tour. C'est Lady Grey, sa femme. Clarence, n'est-ce pas elle qui le façonne et qui l'envoie à cette extrémité? N'est-ce pas elle et ce digne citoyen Anthony Woodville qui lui ont fait envoyer Lord Hastings à la tour d'où il est aujourd'hui même délivré? Nous ne sommes pas en sûreté, Clarence, nous ne sommes pas en sûreté! Par le ciel, je crois que personne n'est en sécurité aussi, hormis la parenté de la reine et les messagers nocturnes qui font la navette entre le roi et Mr. Shore. N'avez-vous pas appris quel humble suppliant Lord Hastings a été pour obtenir sa délivrance? C'est en implorant humblement sa déité que Monseigneur le chambellan a gagné sa liberté. Je vais vous dire, je crois qu'il nous faudra, pour garder les faveurs du roi, être de ces gens et porter sa livrée. La jalouse veuve Fripée, quant à elle, depuis que Monseigneur les a adoubées gentes dames, de puissantes commères dans notre monarchie. Lâchez-moi! Non! Richard, non! Lâchez-moi! Richard! Non! Non! Tiens, voici Lady Anne qui enterre son beau-père Henri VI, mort de la main de Richard de Gloucester, qui tua aussi son mari. Déposez. Déposez votre fardeau d'honneur. S'il est vrai que l'honneur peut être enseveli dans un cercueil, cependant qu'endeuillé, je lamente la chute prématurée du vertueux Lancastre. Pauvre effigie glacée dans sa roi, cendre blême de la maison Lancastre. Reste exempt de ce sang royal. Et qu'il me soit permis d'invoquer ton fantôme, afin de l'inviter à entendre les lamentations de la pauvre âme. Femme de ton Édouard, de ton fils assassiné, poignardé par la main même qui te fit ses trous. Et voici que sur ces plaies ouvertes il laissa échapper ta vie. Je verse le poids puissant de mes pauvres yeux. Maudit soit la main qui te fit ces trous. Maudit le cœur qui eut le cœur de faire cela, et maudit le sang qui fit couler ce sang. Que sur le misérable exécré qui nous rend misérables par ta mort s'abatte un sort plus terrible que je n'en peux souhaiter aux serpents, aux crapauds, aux araignées ou à toutes les créatures rampante et venimeuses qui sont en vie.
Si jamais il a un enfant, que ce soit un avorton mis au jour avant terme, dont l'aspect hideux et contre nature effraiera sa mère et brisera son espoir. Si jamais il prend femme, qu'elle soit rendue plus malheureuse par sa mort, que je ne supporterai pas mon jeune Seigneur. Allez maintenant enterrer le Saint-Fardeau que vous avez emporté de Saint-Paul. Et chaque fois que vous serez fatigué par son poids, reposez-vous pendant que je lamenterai la dépouille du roi Henri. Arrêtez! Vous qui portez ce cadavre, et posez-le à terre. Quel noir sorcier conjure ce démon pour entraver des actes pieux et charitables? Traître! Déposez ce cadavre ou par Saint-Paul, je fais cadavre de qui désobéit. Monseigneur, reculez et laissez passer le cercueil. Chien rustre, arrête-toi quand je commande. Lève ta hallebarde plus haut que ma poitrine, ou par Saint-Paul, je t'abats gueux pour ta témérité. Quoi? Vous avez tous peur? Vous tremblez? Et là, je ne vous blâme pas, car vous êtes mortels et des yeux de mortels ne peuvent endurer la vie du diable. Arrière-toi, ministre de l'enfer, tu n'avais de pouvoir que sur son corps mortel. Son âme, tu ne peux pas la voir. Ainsi va-t'en. Sauf ça, par charité, mon de hargne. Abject démon, pour l'amour de Dieu, va-t'en, ne nous trouble pas. Car de la terre heureuse, tu as fait ton enfer. Tu l'as rempli de cris imprécatoires et de clameurs profondes. Si jamais tu prends plaisir à voir tes œufs du forfait, contemple cet emblème de tes boucheries. Gentilhomme, voyez les blessures d'Henri mort vers leur bouche glacée et saignent de nouveau. Rougis, toi, masse infecte difformité, car c'est ta présence qui fait jaillir ce sang. Des éveils droits des nuits, ne le s'en avait plus! Que Dieu qui fit ce sang venge sa mort. Terre qui boit ce sang venge sa mort. Ciel de ta foudre frappe le meurtrier à mort. Ou terre, ouvre-toi toute grande et dévore le vivant comme tu as dévoré le sang de ce bon roi, que son bras gouverné par l'enfer a massacré. Mais madame, vous ne connaissez pas les règles de la charité qui transforment le bien pour le mal et les bénédictions pour les malédictions. Et toi, tu ne connais ni loi divine ni loi humaine. Il n'est pas de bêtes si féroces qu'elles ne connaissent quelques pitiés. Mais je n'en connais aucune et donc ne suis pas bête. Prodige quand les démons disent la vérité. Plus grand prodige encore quand les anges sont si furieux. Daigne, divine perfection de la femme, de ces crimes supposés me permettant le menu de me disculper. Daigne, maligne infection d'homme, de ces crimes connus par le menu d'accuser ta maudite personne. Beauté que la langue ne peut décrire, laisse-moi le patient loisir de m'excuser. Hideur que le cœur ne peut concevoir. Tu ne peux trouver d'autre excuse véritable que de te pendre. Par ce désespoir, je m'accuserai. Par ce désespoir, tu t'excuseras en vengeant dignement sur toi-même les indignes meurtres commis sur d'autres. Supposons que je ne les ai pas tués. Autant dire qu'ils n'ont pas succombé. Mais ils sont morts esclaves diaboliques et de ta main. Je n'ai pas tué votre mari. Alors il est encore en vie? Non, il est mort, assassiné par les mains des doigts. Par ton affect corps tu mens. La reine Marguerite a vu ton glaive tout fumant de son sang et tu le tournas vers sa poitrine. Mais tes frères en ont détourné la pointe. Mais j'ai été provoquée par la langue calomnieuse qui rejetait leurs crimes sur mes épaules innocentes. Tu n'as été provoquée que par ton esprit sanguinaire qui n'a jamais rêvé que de ses boucheries. N'as-tu pas tué ce roi? Je vous l'accorde. Tu me l'accordes, porc-épic? Dieu m'accorde aussi que tu sois damné pour tes actes criminels. Oh, il était temps. Doux et vertueux. Tant mieux pour le roi du ciel qui le garde. Il est au ciel où tu n'iras jamais. Qu'il me remercie de l'avoir aidé à l'y emmener, car il était mieux fait pour ce lieu-là que pour la terre. Toi, tu n'es fait pour d'autres lieux que l'enfer. Et toi, tu n'es fait pour d'autres lieux que l'enfer! Wow, si. Un autre encore. Si vous voulez bien me l'entendre nommer. Quel cachot! Votre chambre à coucher. Que l'insomnie s'abatte sur la chambre où tu couches! Elle le fera, madame, jusqu'à ce que je couche avec vous. Je l'espère. Je le sais. Mais, les Dianes, laissons cette âpre joute de nos esprits et suivons une méthode un peu plus calme. La cause de la mort prématurée d'Édouard et Henri Plantagenet n'est-elle pas aussi blâmable que le meurtrier? C'est toi qui en fus la cause et l'exécutant exécré!
c'est votre beauté qui en fut la cause. Votre beauté qui me hantait dans mon sommeil et me poussait à entreprendre la mort du monde entier pour ne vivre ne serait-ce qu'une heure sur votre sein charmant. Si je croyais cela, je te le dis, assassin, ses ongles arracheraient cette beauté de mes joues. Et ses yeux ne souffriraient pas le saccage de cette beauté. Moi présent, vous ne pourriez la flétrir. Comme le monde est réchauffé par le soleil, ainsi le suis-je par votre beauté. Elle est mon jour, elle est ma vie. Qu'une nuit noire obscurcisse ton jour, et la mort ta vie. Ne te maudis pas toi-même, belle créature, car tu es les deux. Je voudrais l'être pour me venger de toi. Ah, c'est une querelle vraiment contre nature de se venger de celui qui t'aime. C'est une querelle juste et raisonnable de se venger de qui a tué mon mari. Mais, Anne, celui qui t'a privé de ton mari l'a fait pour t'en donner un meilleur. Un meilleur ne respire pas sur cette terre. Ah, si. Il vit celui qui t'aime plus que lui. Nomme-le. Plantagenet. C'était lui. Ah, c'est le même nom, mais il est de bien meilleure nature. Où est-il? Ici. Pourquoi craches-tu sur moi? Je voudrais que ce fût pour toi poison mortel. Ah, jamais poison ne vint d'un lieu si doux. Jamais poison ne dégoûta d'un plus hideux crapaud. Hors de ma vue. Tu infectes mes yeux. Tes yeux ont infecté les miens. Je voudrais qu'ils fussent des basiliques pour te frapper à mort. Je le voudrais aussi, afin de mourir une fois pour toutes. Car à présent, il me tue d'une vivante mort. Ses yeux, tes yeux, ont tiré des miens des larmes salées et avili leur aspect par des pleurs d'enfant. Ces yeux qui jamais n'ont versé une seule larme de remords. Ni même quand mon père et Édouard pleurèrent d'entendre évoquer les tristes souffrances de Rotland. Ni même quand ton père, ce guerrier, racontait la triste histoire de la mort de mon père et s'arrêta 20 fois pour gémir et pleurer comme un enfant, à tel point que tous les auditeurs avaient des joues mouillées comme des arbres trempés. À ces tristes moments, mes yeux n'ont dédaigné une seule larme. C'est que de telles souffrances n'ont pu leur arracher. Ta beauté l'a faite. Écoute, je n'ai jamais sollicité ami ni ennemi. Mais maintenant que ta beauté s'offre en honoraire, mon cœur fier presse et sollicite ma langue de parler. Et n'enseigne pas à tes lèvres un tel dédain, car elle fut faite pour le baiser et non pour ce mépris. Mais si ton cœur, plein de vindicte, ne peut pardonner, vois, je te prête cette épée à la lame acérée. Et s'il te plaît de l'enfouir dans cette royale poitrine et d'en laisser s'échapper l'âme qui t'adore, je m'offre nu à ton coup mortel. Allez, n'hésite pas, j'ai tué le roi Henri, mais c'est ta beauté qui m'y a poussé. Allez, dépêche-toi, j'ai poignardé le prince Édouard, et c'est ton visage divin qui m'y a incité. Relève cette épée. Ou relève-moi. Lève-toi, imposteur. Bien que je souhaite ta mort, je ne veux pas être ton bourreau. Mais alors dis-moi de me tuer et je le ferai moi-même. Je te l'ai déjà dit. Non, c'était dans ta fureur. Redis-le encore une fois. Et à ces mots, ces mains qui par amour pour toi ont tué ton amour, tueront un amour bien plus véritable. Et de ces deux morts, tu seras la complice. Je voudrais connaître ton cœur. Il est peint par ma langue. Je crains tous deux sont faux. Alors jamais homme ne fut vrai. Allons, rengainez votre épée. Dites alors que la paix est faite. Cela, tu le sauras plus tard. Puis-je vivre dans l'espérance? Tous les hommes, j'espère, y vivent. Daignez porter cet anneau. Prendre n'est pas donner. Vois comme cet anneau enserre ton doigt. Ainsi, ta poitrine enclôt mon pauvre cœur. Porte-les tous les deux, car tous les deux sont à toi. Et si ton humble serviteur peut mendier une faveur de ta gracieuse main, tu lui assures son bonheur pour toujours.
Quelle est-elle? D'abandonner vos tristes devoirs et de vous rendre aussitôt à Crosby House, où lorsque j'aurai enterré ce digne roi, je me rendrai aussi pour vous rendre les miens. Pour des raisons secrètes, je vous supplie de m'accorder cette grâce. De tout mon cœur. Et cela m'est une grande joie de vous voir devenu si pénitent. Dites-moi adieu. C'est plus que vous ne méritez. Mais puisque vous m'apprenez à vous flatter, imaginez que je vous ai déjà dit adieu. Est-ce qu'une femme a déjà été courtisée de cette façon? Est-ce qu'une femme a déjà été conquise de cette façon? Quoi? Je l'aurais. Hein. Bon, je ne la garderai pas longtemps. Mais quand même, moi qui ai tué son mari et son père, la prendre au plus fort de sa haine, des larmes dans les yeux, des malédictions à la bouche, et tout près d'elle, le sanglant témoignage de ma propre haine. Avoir Dieu, sa conscience, tous ces obstacles contre moi, n'avoir aucun ami pour soutenir ma cause, hormis le diable et des regards trompeurs, et pourtant, la gagner. Tout un monde contre rien. Mais a-t-elle déjà oublié son mari, le prince Édouard, que j'ai, il n'y a que 3 mois, poignardé dans ma colère à Tewkesbury? Un gentilhomme, si doux et si gracieux, forgé par une prodigue nature, jeune, vaillant, sage et à coup sûr, vraiment royal. Le monde ne peut offrir son pareil. Et pourtant, elle consent à baisser ses regards sur moi. Moi, qui ai moissonné le printemps doré de ce jeune prince Édouard. Moi, qui l'ai faite veuve pour un lit de souffrance. Moi qui boite et suis si mal formé. Moi dont la somme n'égale même pas la moitié de celle d'Édouard. Mon malheureux duché contre un demi. Mais je me suis mépris sur ma personne tout ce temps. Cette femme trouve en moi, je ne sais comment, un homme extrêmement beau. Je veux faire la dépense d'un miroir et entretenir 2 vingtaines de tailleurs afin d'étudier les modes qui embelliront mon corps. Car je viens de rentrer en grâce avec moi-même. Bon, d'abord, je vais flanquer ce gaillard-là dans sa tombe et retourner gémir auprès de mon amour. Resplendis, beau soleil, en attendant que je m'achète un miroir pour que je puisse, en marchant, mon ombre apercevoir. Et oui, après avoir mis son frère Clarence en prison, le nouveau roi Édouard IV a convoqué Charles de Gloucester, son autre frère, pour une mise au point politique. Quelle apparence y a-t-il qu'il se rétablisse, mes seigneurs? Eh bien, madame, il y a bon espoir. Sa grâce parle avec entrain. Dieu lui accorde la santé. Avez-vous conversé avec lui? Oui, il désirait concilier le duc de Gloucester avec vos frères, et ceci avec monseigneur de Chambellan. Il les a appelés en sa royale présence. J'aimerais que tout aille bien, mais cela ne sera jamais. Je crains que notre bonheur ne soit à son apogée. Non, Hastings! Ils me font du tort et je ne le souffrirai pas! Quels sont ceux qui se plaignent au roi que, ma foi, je la fais grise mine et ne les aime pas? Et par saint Paul, il n'aime sa grâce que médiocrement, ceux qui remplissent ses oreilles de telles rumeurs de dissension. Quoi? Parce que je ne sais pas avoir l'œil avenant, enjôler, ramper, pratiquer les courbettes à la française et singer la courtoisie, on me prend pour un ennemi fielleux! Un homme sincère, qui ne pense pas à mal, ne peut-il vivre sans que sa franche loyauté ne soit remise en question par de sournois insignes, j'en foutre? Et à qui dans cette assemblée s'adresse votre grâce? À toi, qui n'a ni noté ni grâce? Quand t'ai-je fait du tort? Quand t'ai-je fait injure? Ou à toi? Ou à toi? Ou à toi? Ou à aucun de votre faction? La peste vous prenne tous! Sa grâce, que Dieu garde en meilleure santé que vous ne le souhaitiez, ne peut respirer en paix un moment sans que vous ne veniez l'importuner de vos plaintes imbéciles. Frère de Gloucester, vous vous méprenez. Le roi, de sa propre inclination royale et non à la demande de quiconque,
songeant peut-être à votre haine intime, qui se manifeste dans votre comportement extérieur, contre mes enfants, mes frères et moi-même, vous fait appeler pour en apprendre la raison. Et je ne saurais vous dire. Le monde est devenu si corrompu que les roitelets viennent payer là où les aigles n'osent se percher. Depuis que le moindre gueux devient gentilhomme, bien des gentilshommes sont traités comme des gueux. Par celui qui, tu sors heureux, m'a élevé à ce rang plein de soucis. Je n'ai jamais excité sa majesté contre le duc de Clarence. Mais, fervente avocate, je n'ai cessé de plaider pour lui. Vous me faites outrageusement injure en m'impliquant à tort dans ces vils soupçons. Et vous pouvez peut-être nier que vous n'avez pas été la cause du récent emprisonnement de Lord Hastings. Elle le peut, monseigneur, car... Oui, Rivers, elle le peut, tout le monde le sait. Mais elle peut faire mieux que cela. Elle peut vous accorder de hautes fonctions, et puis d'un coup nier l'aide de sa main et attribuer cet honneur à votre grand mérite. Elle peut, oui, par la Vierge Marie, elle peut... Que peut-elle par la Vierge Marie? Que peut-elle par la Vierge Marie? Elle peut se marier à un roi, jeune, célibataire, et qui plus est, beau garçon. Assurément, votre grand-mère fait plus mauvaise alliance. Frère de Gloucester, j'ai trop longtemps souffert vos brusques remontrances et vos railleries amères. Par le ciel, j'informerai sa majesté des sarcasmes grossiers que j'ai si souvent endurés. J'aimerais mieux être une fille de ferme qu'une grande reine, si mon sort est d'être ainsi harcelée, injuriée, outragée. Je trouve peu de joie à être la reine de ce pays. Que ce peu soit encore amoindri, j'en supplie Dieu. Tes honneurs, ton rang et ton trône me sont dus. Quoi? Vous me menacez de tout dire au roi? Mais ce que je vous ai dit, je le soutiendrai en présence du roi. Eh oui, tant pis, j'ose risquer d'être envoyé à la tour. Il est temps de parler. Tous mes bons offices ont été oubliés. Tais-toi, démon. Je me les rappelle trop bien. Tu as tué mon mari, Henri, à la tour, et Édouard, mon pauvre fils à Tewkesbury. Vous savez, avant que vous ne fussiez reine, enfin, pardon, avant que votre mari ne fût roi, j'étais la bête de somme de ces grands projets, déracinant royalement ses fiers adversaires, récompensant libéralement ses proches amis. Pour royaliser son sang, j'ai dû dépenser le mien. Oui, et un sang bien meilleur que le sien ou le tien. Et pendant ce temps-là, que faisiez-vous? Ah oui, vous et votre mari Grey conspiriez pour la maison des Lancastre. Laissez-moi vous remettre à l'esprit, puisque vous semblez l'oublier, ce que vous étiez et ce que vous êtes, ce que j'étais alors et ce que je suis. Un abject assassin, et tu l'es toujours. Le pauvre Clarence se parjura et abandonna son père Warwick. Que Dieu le lui pardonne. Que Dieu venge ce crime, afin de combattre aux côtés d'Édouard pour la couronne. Et comment le récompense-t-on? En l'envoyant en prison. Seigneur, j'aimerais que mon cœur soit de silex comme celui d'Édouard, ou que le cœur d'Édouard soit tendre et pitoyable comme le mien. Je suis trop enfant, trop innocent pour ce monde. Fuis de honte en enfer, et quitte ce monde cacodémon. Là-bas est ton royaume. Monseigneur de Gloucester, en ces temps troublés que vous invoquez pour nous déclarer ennemis, nous suivrions notre Seigneur, notre roi souverain. Nous vous suivrions de même si vous étiez notre roi. Si j'étais roi? Ah non, loin de moi cette idée. Plutôt être un colporteur. Vous supposez que vous connaîtriez peu de joie à être roi de ce pays? Alors vous pouvez supposer que j'en connais tout aussi peu, moi qui en suis la reine. Oui, la reine de ce pays connaît peu de joie, car je suis la reine frustrée de toute joie. Je ne peux me contenir plus longtemps. Écoutez-moi, pirate querelleur, qui vous déchirez pour le partage de ce que vous m'avez pillé. Lequel d'entre vous ne tremble pas en me voyant? Si devant votre reine, vous ne vous courbez plus comme des sujets, du moins comme des rebelles, vous frémissez devant celle que vous avez déposée. À scélérat de haute lignée, ne te détourne pas. Et vieille sorcière flétrie, que viens-tu faire devant mes yeux? Redire seulement ce que tu as défait, et cela, je le ferai avant de te laisser partir. N'avais-tu pas été banni sous peine de mort? Oui. Mais je trouve plus de peine dans le bannissement que la mort ne peut m'en laisser si je reste. Tu me dois un mari et un fils, et toi, un royaume, et vous tous allégeance. Ce chagrin que j'éprouve vous est dû, et tous les plaisirs que vous usurpez me sont dus.
La noble malédiction que mon père lança sur toi lorsque tu couronnas de papier son front guerrier, et que par tes sarcasmes tu fis couler de ses yeux des torrents, et que pour les sécher tu donnas au duc un chiffon trempé dans le sang de Rotland son fils. Ces malédictions qu'alors il proféra dans l'amertume de son âme, elles sont toutes retombées sur toi. C'est par Dieu et non par nous que fut châtié ton acte sanguinaire. Ainsi Dieu est juste et venge l'innocent. Oh, égorger cet enfant fut l'acte le plus noir, le plus impitoyable qu'on ait jamais connu. Les tyrans même pleuraient lorsqu'il fut raconté. Pas une personne qui n'en prophétisa le châtiment. Quoi? Vous étiez tous à vous montrer les doigts avant mon arrivée, prêts à vous empoigner l'un l'autre à la gorge? Et maintenant, voilà que vous tournez tous votre haine contre moi. Les malédictions d'York ont-elles tant prévalu auprès du ciel que la mort d'Henri, la mort de mon gracieux Édouard, la perte de leur royaume, mon triste bannissement, oui, que tout cela rachète à peine ce stupide marmot? Les malédictions peuvent-elles percer les nuages et traverser le ciel? Alors, nuages inertes, livrez le passage à mes malédictions fulgurantes! Que défaut de la guerre, votre roi périsse par la débauche, comme le nôtre a péri par le meurtre pour qu'il soit roi. Que ton fils, Édouard, aujourd'hui prince de Galles, pour mon fils Édouard qui était prince de Galles, meurt dans sa jeunesse par la même violence prématurée. Toi-même qui es reine, pour moi qui fus reine, survis à ta gloire, misérable comme moi, puisses-tu vivre longtemps pour pleurer la mort de tes enfants et voir une autre, comme je te vois aujourd'hui, revêtue de tes droits, comme tu te parles des miens. Et, après de longues heures de détresse, meurs, n'étant plus ni mère, ni épouse, ni reine d'Angleterre. Rivers et Dorset, vous étiez présents? Et toi aussi, Lord Hastings, quand mon fils me poignardait par leur dague sanglante. Je prie Dieu qu'aucun de vous ne vive son âge naturel, mais que tous soient fauchés par quelque brusque accident. Cesse tes conjurations et ne sorcière ridée. Je crois que je vais t'épargner. Reste, chien, car tu vas m'entendre. Si le ciel tient en réserve un fléau terrible, qui surpasse ce que je peux te souhaiter, oh, qu'il le garde jusqu'à ce que tes péchés soient mûrs, et qu'alors il déverse son indignation sur toi, qui trouble la paix de ce pauvre monde. Que le ver de la conscience ronge toujours ton âme, et, tant que tu vivras, soupçonne tes amis d'être des traîtres, et prends les pires traites pour tes plus chers amis. Que le sommeil ne ferme jamais cet œil assassin, un manque à rêve torturant ne t'épouvante d'un enfer d'affreux démons, créature des goules, bafouisseur! Toi, qui fus marqué à la naissance comme esclave de la nature et fils de l'enfer, toi, flétrissure affligée des entrailles de ta mère, toi, rejeton exécré des reins de ton père, toi, guenille de l'honneur, toi détesté. Marguerite! Richard? Oui? Je ne t'appelle pas. Oh, je te demande pardon, j'ai bien cru que tu m'avais appelé de tous ces noms fielleux. Oui, mais je n'attendais pas de réponse. Oh, laisse-moi finir mes malédictions! C'est ce que j'ai fait, et elle se termine par Marguerite! Je fais le mal, et je suis le premier à brailler. Les secrets méfaits que je mets en œuvre, j'en rejette la lourde charge sur d'autres. Clarence, que j'ai moi-même mis en prison. Je le pleure devant ces innocentes bécasses ayant pour nom Hastings, Derby et Buckingham. Et je leur dis que c'est la reine et ses alliés qui excitent le roi contre le duc mon frère. Ainsi, ils me croient, et ils me poussent à me venger de Rivers, Dorset et Grey. Mais alors, je soupire. Et citant la Bible, je leur dis que Dieu nous enjoint de rendre le bien pour le mal. Ainsi, je déguise ma scélératesse nue en vieille quenille dépareillée volée au livre sacré. Et j'ai l'air d'un saint au moment où je joue le plus au diable. Mais attention,
voici venir mes exécuteurs. Alors, brave gars, robuste et résolu, êtes-vous en route pour expédier la chose? Oui, monseigneur, nous venons chercher notre laissez-passer pour être introduits auprès de lui. Très très bien avisé, je l'ai ici sur moi. Une fois que ce sera fait, rendez-vous à Crosby Place. Mais, messieurs, surtout, soyez vifs dans l'exécution. Soyez vifs dans l'exécution, inexorable. Car, voyez-vous, Clarence est beau parleur, et si vous lui prêtez l'oreille attentivement, il pourrait susciter quelques pitiés dans vos cœurs. Bah, monseigneur, nous n'allons pas nous attarder en bavardage. Les parleurs ne sont pas des hommes d'action. Soyez assurés que nous allons employer nos mains, mais pas nos langues. Je vous aime, les copains. Vos yeux versent des pierres de moulin quand ceux des idiots versent des larmes. Bon, bah, allez, hein, dépêchez. De tout mon cœur, monseigneur. Crime numéro 1. Ainsi va mourir Clarence sur les ordres de son frère Richard. Eh bien, allons-nous le poignarder pendant qu'il dort? Non. Il dira que ça a été fait lâchement quand il se réveillera. Mais il ne se réveillera plus jamais jusqu'au grand jour du jugement dernier. Mais alors il dira que nous l'avons poignardé dans son sommeil. La simple mention de ce mot de jugement a engendré en moi une sorte de remords. Quoi? Tu as peur? Pas de le tuer puisque j'ai un ordre, mais d'être damné pour l'avoir tué, ce dont aucun ordre ne peut me préserver. Je croyais que tu étais résolu. Je le suis, à le laisser vivre. Eh bien, je vais aller voir le duc de Gloucester et lui dire ça. Non, je t'en prie. Arrête un peu, j'espère que cet accès de pitié va me passer. D'ordinaire, ça me tient le temps de compter jusque 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Comment te sens-tu maintenant? Il y a encore en moi un fond de conscience. Rappelle-toi notre récompense quand ça sera fait. Allez, il meurt, j'avais oublié la récompense. Où est ta conscience maintenant? Oh, dans la bourse du duc de Gloucester. Quand il ouvrira sa bourse pour nous donner notre récompense, ta conscience s'envolera? Peu importe, qu'elle s'en aille, il y aura peu de gens ou même personne pour l'accueillir. Mais si elle te revient, je ne veux pas avoir affaire à elle. Elle fait d'un homme un quoi? Un homme ne peut jurer qu'elle ne l'accuse. Un homme ne peut voler qu'elle ne l'arrête. Un homme ne peut coucher avec la femme de son voisin qu'elle ne le dénonce. C'est un esprit honteux et rougissant qui se mutine dans le cœur de l'homme. Une fois, elle m'a fait rendre une bourse que j'avais trouvée par hasard. Elle est chassée des villes et des cités comme une chose dangereuse. Aussi, tout homme qui veut vivre bien tâche de se fier à lui-même et de vivre sans elle. La voilà justement à mon coude qui me persuade de ne pas tuer le duc. Remets la diablesse dans ton esprit et ne l'écoute pas. Elle cherche à s'insinuer auprès de toi et à t'arracher tes soupirs. C'est la charpente solide, elle ne mourra pas. Tu parles comme un brave qui tient sa réputation. Allez, on se met au travail. Donne-lui un coup sur la citrouille avec le pommeau de ton épée. Puis, jette-le dans le tonneau de Malvoisie qui se trouve dans la pièce voisine. Oh, excellente idée. Faisons de lui une bouillette. Doucement, il se réveille. Frappe. Non, on va raisonner avec lui. Où es-tu, geôlier? Donne-moi une coupe de vin. Vous aurez bien assez de vin, monseigneur, tout à l'heure. Non, tu sais qui es-tu? Mais pas royal comme je le suis. Ni vous loyal comme nous sommes. Ta voix est en tonnerre, mais ton regard est humble. Ma voix maintenant est celle du roi. Quand mon regard, il est à moi. Comme tes paroles sont obscures et sinistres, il y a de la menace dans vos yeux. Pourquoi es-tu si pâle? Qui vous a envoyé? Dans quel but venez-vous? Pour m'assassiner? Oui.
cœur à le dire, donc vous n'aurez pas le cœur à le faire. En quoi, mes amis, vous ai-je offensé? Offensé, nous? Non! Mais le roi. Je me réconcilierai avec lui. Vous vous trompez, monseigneur aussi. Préparez-vous à mourir. Vous qu'on a choisi parmi la multitude d'hommes pour égorger l'innocent. Quel est mon délit? Quelle est la preuve qui m'accuse? Quel jury légal a transmis son verdict au juge sourcilleux et qui a prononcé l'amère sentence de mort contre le pauvre Clarence afin que je sois reconnu coupable selon la loi? Me menacer de mort est tout à fait illégal. Et je vous conjure, si vous souhaitez être racheté, de partir et de ne pas lever la main sur moi. L'acte que vous entreprenez est damnable. Ce que nous voulons faire, nous le faisons sur ordre. Et celui qui l'a ordonné est notre roi. Si vous aimez mon frère, ne me haïssez pas. Je suis son frère et je l'aime. Si vous êtes payé pour ceci, retirez-vous. Je vous enverrai à mon frère Gloucester qui vous rétribuera plus pour ma vie qu'étant ne l'aurait fait pour l'annonce de ma mort. Vous vous trompez, votre frère Gloucester vous hait. Oh non, il m'aime. Et je lui suis chère. Allez le trouver de ma part. Allons, vous vous trompez. C'est lui qui nous envoie vous supprimer. Non, cela ne se peut pas. Il a pleuré mon infortune, m'a serré dans ses bras et a juré dans son sanglots qu'il travaillerait à ma délivrance. C'est ce qu'il fait quand il vous délivre des chaînes de cette terre pour vous conduire aux joies du ciel. Faites la paix avec Dieu, car vous devez mourir, monseigneur. Mon ami, je vois quelque pitié dans ton regard. Oh, si ton œil ne trompe pas, j'entends de mon côté, supplie pour moi. Un prêtre qui m'en dit que mon Dieu n'aurait pas pitié. Retournez-vous derrière vous dans ces terres. Et si ceci ne suffit pas, je vais aller te noyer là-bas dans le torrent de Malvoisie. Être sanglant, dépêché comme je voudrais me laver les mains de cet acte si atroce. Eh bien, à quoi penses-tu que tu ne m'aides pas? Si seulement il savait que j'ai voulu sauver son frère, toi, prends la récompense et rapporte-lui ce que je dis, car je me repens du meurtre du duc. Moi non, va lâche que tu es. Une mouillette pour de la moula. Qui sera la prochaine victime? Travail. Vous, mes pères, maintenez ce pacte d'union. Tous les jours, j'attends une ambassade de mon Rédempteur, qui me rachètera d'ici-bas. Mais c'est davantage en paix que mon âme partira vers le ciel, puisque j'ai rétabli la paix entre mes amis sur la terre. Hastings et Rivers, tendez-vous la main. Ne dissimulez plus de haine, jurez-vous amitié. Par le ciel, mon âme est purgée de toute haine rancunière et de ma main je scelle l'amour sincère de mon cœur. Que mon bonheur soit lié à ce même serment. Bonjour à mon souverain roi et à ma reine. À vous aussi, prince, mes pères, je souhaite un heureux jour. Ah, heureux en vérité ce jour que nous avons passé. Gloucester, nous avons fait œuvre de charité, changer la guerre en paix, la haine en loyal amour. Œuvre bénie, mon très souverain seigneur. Si, dans cette foule princière, sur de fourbes rapports ou d'injustes soupçons, quiconque ici me tient pour ennemi, si j'ai dans ma colère commis quelques offenses dont souffre rudement quiconque ici présent, je souhaite me réconcilier avec lui et retrouver son amitié. Il m'est une mort d'être en inimité. Je hais cela et désire l'amour de tous les gens bien. En premier lieu, madame, j'implore de vous une paix sincère que j'achèterai par mes loyaux services. De vous aussi, mon noble cousin Buckingham, si quelques griffes se logeaient entre nous. De vous, Lord Rivers, Lord Darcy, qui, sans que je ne l'ai mérité, m'avait fait sombre mille. De vous, Lord Woodville, Lord Scales. De vous tous, duc, comte, gentilhomme, seigneur, en vérité de tous. Je ne connais aucun Anglais vivant à qui mon âme en veuille plus aujourd'hui qu'à l'enfant né cette nuit.
Je remercie mon Dieu de mon humble douceur. Désormais, ce jour sera célébré comme un jour de fête. Dieu fasse que toutes nos querelles soient réellement réglées. Monsieur Vincent, je supplie votre Altesse de ramener en grâce notre frère Clarence. Quoi? Madame, ai-je offert mon amitié pour cela? Pour être ainsi bafoué en présence du roi? Qui ne sait que le noble duc est mort? Vous lui faites injure en insultant son cadavre. Qui ne sait pas qu'il est mort? Mais qui donc sait qu'il l'est? Ciel qui voit tout, quel monde est cela? Suis-je aussi pâle, Lord Dorset, que les autres? Oui, mon bon seigneur. Il n'y a personne ici dont la rouge couleur lui quittait ses joues. Clarence est-il mort? L'ordre était révoqué. Mais lui, pauvre homme, est mort en vertu de votre premier ordre. Celui-là, un mercure ailé le portait. Un infime traîneur apportait le contre-ordre, trop tard sûrement pour le voir enterré. Mais Dieu veuille que certains, moins nobles et moins loyaux, mais d'un sang moins royal, ne méritent pas pire que la mort de Clarence. Enfin, s'ils ne sont pas encore à l'abri des soupçons. De vertige. Voisin, Dieu vous garde. Je vous fais le bonjour, monsieur. La nouvelle de la mort du bon roi est-elle bien confirmée? Oui, messieurs, elle n'est que trop vraie. Que Dieu nous garde en attendant. Eh bien, messieurs, préparez-vous à avoir un vent tremblé. Ah non, son fils va régner. Hein, son fils. Malheur au pays gouverné par un enfant. En lui réside l'espoir d'être gouverné dans sa minorité par un conseil agissant en son nom. Et dans ses années de maturité et de plénitude par lui-même, et nul ne doute qu'alors et jusqu'alors nous ne soyons bien gouvernés. Mais telle était la situation de l'État lorsqu'Henri VI fut couronné à Paris seulement âgé de 9 mois. Quelle était la situation de l'État? Non, bons amis, Dieu le sait, car alors ce pays était notoirement riche en conseillers politiques de poids. Alors le roi avait des oncles vertueux pour protéger sa grâce. Eh bien, celui-ci aussi, tant du côté de son père que de celui de sa mère. Ne me pousse pas du côté de ton père, hein. Aucun de ces côtés-là. Car leur rivalité qui sera le plus proche nous touchera tous de trop près, si Dieu n'y met bon ordre. Bah, très très dangereux, et Richard, duc de Gloucester, et les fils et les frères de la reine sont tous fiers et arrogants. S'ils étaient gouvernés au lieu de gouverner, bah, le pays retrouverait sa santé. Allons, nous nous inquiétons, mais tout ira bien, non? Quand les nuages sont en vue, les sages mettent leur manteau. Quand les feuilles tombent, alors l'hiver est proche. Quand le soleil se couche, qui n'attend pas la nuit. Hors de saison, les orages font prévoir une disette. Tout peut être bien, enfin, si Dieu le veut ainsi. C'est plus que nous ne méritons, ou que je l'espère. En vérité, le cœur des hommes est plein de crainte. Vous ne pouvez parler à personne qui n'est accablé par des frères. À la veille d'un changement, il en est toujours ainsi. Comme par un instinct divin, l'esprit des hommes presse. Comme avant une grosse tempête, on voit les eaux grossir. Mais laissons tout cela à Dieu. Oh, où allez-vous? Parbleu, nous avons été appelés au tribunal. Moi aussi, mais je vais vous tenir sans pas.
Édouard IV étant mort de maladie, la chance est du côté de Richard. À lui de la saisir pour gagner la couronne d'Angleterre. Pour le couronnement, mais quelqu'un doit porter la couronne. Mais oui, les autres sont beaucoup trop jeunes. Mais bientôt, le 23. Mais oui, Mes nobles seigneurs et cousins, bonjour à tous. J'ai dormi longtemps, mais j'espère que mon absence n'a fait suspendre aucune grande décision qui aurait pu être prise en ma présence. Heureusement que vous êtes venus très vite, mon noble seigneur, car Lord Hastings allait réciter vos répliques. Je veux dire, donnez votre voix pour le couronnement du roi. Nul n'est plus hardi que Lord Hastings. Sa seigneurie me connaît bien et m'aime bien. Mon seigneur Daly, la dernière fois que je suis allée à Holborn, j'ai vu de belles fraises dans votre jardin. Je vous en supplie, envoyez-en chercher quelques-unes. Oui, mon seigneur, de tout mon cœur. Cousin de Buckingham, un mot. Catesby a sondé Hastings sur notre affaire et trouve notre ombrage gentilhomme si bouillant qu'il est prêt à perdre sa tête plutôt que de consentir à ce que l'enfant de son maître, comme il l'appelle respectueusement, perde ses droits royaux au trône d'Angleterre. Retirez-vous un instant, mon seigneur. Je sors avec vous. Nous n'avons pas encore fixé ce jour de triomphe. Et demain, à mon avis, est trop soudain. Je ne serai pas aussi bien préparée que si on le retardait d'un jour. Où est monseigneur le duc de Gloucester? J'ai envoyé chercher ses fraises. Sa grâce a l'air enjouée et détendue aujourd'hui. Il doit avoir en tête une idée qui lui plaît pour nous avoir souhaité le bonjour avec tant d'entrain. Je crois qu'il n'y a pas d'homme en chrétienté qui sache moins que lui dissimuler son amour ou sa haine. Car d'après son visage, on connaît tout de suite son cœur. Et qu'avez-vous perçu de son cœur sur son visage d'après la bonne humeur qu'il a montrée aujourd'hui? Parbleu, qu'il n'est fâché contre personne ici. Car s'il l'était, il l'aurait montré dans ses regards. Je vous prie tous, dites-moi ce qu'ils méritent, ceux qui conspirent ma mort et qui ont soumis mon corps à leurs charmes infernaux. Le tendre amour que je porte à votre grâce, monseigneur, me rend le plus prompt dans cette noble assemblée à condamner les criminels, quels qu'ils soient. Je dis, monseigneur, qu'ils ont mérité la mort. Alors que vos yeux soient témoins du mal qu'ils m'ont fait. Je suis ensorcelée. Regardez, mon bras est desséché comme un rameau flétri. Et tout ça à cause de la femme d'Édouard. Cette monstrueuse sorcière liguée à cette garce. Cette putain de chore. Si elles ont fait cela... Si? Qui me parle de si? Tu es un traître. Qu'on lui tranche la tête! Et je ne dînerai pas avant que cela soit fait. Lovell et Radcliffe, veillez à ce que ce soit fait pour les hommes qui m'aiment me suivent. Pitié pour l'Angleterre, mais aucunement pour moi. Car moi, trop bête, j'aurais pu prévenir cela. Stanley a rêvé que le sanglier lui arrachait son casque, et j'ai méprisé cela et dédaigné de fuir. 3 fois aujourd'hui, mon cheval caparaçonné a bronché et s'est cabré en voyant la tour, comme s'il répugnait à me porter à l'abattoir. Oh, c'est maintenant que j'ai besoin du prêtre qui me parlait tout à l'heure. Maintenant, je me repens d'avoir dit aux poursuivants d'armes, d'un ton si triomphant, que mes ennemis aujourd'hui à Pomfret et des sanguinaires m'ont massacré, et que j'étais sûre d'être en grâce et en faveur. Oh, Marguerite, ta lourde malédiction s'est abattue sur la tête misérable du pauvre Hastings. Allons, allons, dépêchez, faites votre confession, le duc voudrait manger et boire votre tête. Oh, fugitive grâce des hommes mortels, que nous recherchons plus que la grâce de Dieu. Bâtis ton espoir sur le vide de votre belle apparence.
comme un marin ivre aux amas, prêt à chaque roulis à culbuter dans les fatales viscères des profondeurs. Allons, ça ne sert à rien de résister. Ô sanguinaire Richard, malheureuse Angleterre, je te prédis les temps les plus terribles qu'une misérable époque n'ait jamais contemplés. Allons, portez-moi au billot, amenez-lui ma tête. Certains souris de mort qui bientôt seront morts. Crime numéro 2. Richard de Gloucester fait décapiter Hastings, qui souhaitait couronner le prince, fils d'Édouard IV. À qui le tour? Sais-tu, il sonnait, chanter de couleur, et trouva un souffle au milieu d'un mot, de sorte que tu aies l'air égaré et fou de terreur. Je sais contrefaire le grave tragédien. Déclamer, regarder en arrière et pied de tous côtés. Trembler et tressaillir au frémissement d'une paille, simulant un profond soupçon. Air lugubre et sourire forcé sont à mon service, prêts tous deux à faire leur office, pour embellir mes stratagèmes. Mais, voyons, Gatsby est-il parti? Oui, et voyez, la reine de mer. Lord de mer. Catesby inspecte les remparts. Écoutez, un tambour. Veillez au pont-levis là-bas. Lord de mer, la raison pour laquelle nous vous avons fait venir ici... Retourne-toi, défends-toi, là, des ennemis. Dieu et notre innocence nous défendent et nous gardent. Rassurez-vous, ce sont des amis. Radcliffe et Lovell. C'est ce traître de Hastings. J'aimais si charmant cet homme que je ne peux m'empêcher de pleurer. Je l'ai pris pour l'être le plus candide, le plus inoffensif qui ait jamais respiré sur cette terre en chrétien. J'en avais fait le livre où mon âme inscrivait l'histoire de toutes ses pensées secrètes. Il barbouillait son vice d'un si doucereux semblant de vertu, qu'hormis sa faute manifeste, avouée, je veux dire, son commerce avec la femme de Shore, il vivait à l'abri de tout soupçon. C'était le traître le plus dissimulé et le plus retranché qui ait jamais vécu. Pouvez-vous imaginer ou même croire que si par une protection supérieure nous n'étions en vie que pour vous le dire, que ce traître captieux avait projeté de nous assassiner, Monseigneur de Gloucester et moi, aujourd'hui, dans la grande salle du conseil? Il aurait fait cela. Quoi? Vous croyez que nous sommes des Turcs ou des infidèles? Ou que nous aurions, contre les formes de la loi, procédé aussi hâtivement à la mise à mort du scélérat? C'est l'extrême péril de la situation. La paix de l'Angleterre et la sécurité de nos personnes nous avaient forcés à cette exécution. Grand bien vous en advienne. Il a mérité sa mort et vos grâces ont bien fait de détourner les traîtres perfides de pareilles tentatives. Je n'attendais de lui plus rien de bon depuis qu'il avait lié commerce avec Mistress Shore. Et pour autant, nous n'entendions pas le mettre à mort avant que votre seigneurie fût présente pour assister à sa fin. Mais l'empressement affectueux de nos amis, quelque peu à l'encontre de nos intentions, a empêché cela. Mais pourtant, nous voulions que vous soyez présents pour entendre ce traître parler et avouer la manière de ses trahisons. Et ainsi, vous auriez peut-être pu instruire les citoyens qui peuvent mal interpréter nos actes et déplorer sa mort. Mais mon bon Seigneur, les paroles de votre grâce compareront aussi bien que je les ai bien entendues parler. Et, n'en doutez pas, très noble prince, j'informerai les citoyens de tous vos justes procédés dans cette affaire. Oui, c'est dans ce but que nous souhaitions ici la présence de votre seigneurie, afin d'éviter les critiques d'un monde malveillant. Vous êtes arrivé un peu tard au gré de nos intentions, mais ayant entendu de ce qu'elles étaient, vous pouvez porter témoignage aux citoyens. Sur ce, Lord de Mer, nous vous disons adieu. Suivez-le, suivez-le, les Buckingham. Le maire se rend à Guildhall en toute hâte. Là-bas, au moment qui vous paraîtra le plus propice, insinuez la bâtardise des enfants d'Édouard. Dites-leur qu'il a mis à mort un citoyen pour avoir dit seulement qu'il ferait de son fils l'héritier de la couronne. Vous leur en faites parler de sa maison qui d'une couronne avait l'enseigne. En outre, invoquez son odieuse luxure, son désir versatile, son appétit bestial qui s'étendait jusqu'à leur servante
leurs filles, leurs épouses. Partout, son œil assassin ou son cœur en délire, sans retenue, convoitait une proie. Oui, au besoin, touché de ma personne. Dites-leur que lorsque ma mère fut grosse de cet insatiable Édouard, ce noble York, mon auguste père faisait la guerre en France et apprit, par une exacte compilation du temps, que l'enfant n'était pas de lui. Cela se ressentait dans ses traits, qui ne ressemblaient en rien à ceux du noble duc, mon père. Mais, cher Seigneur, touchez cela avec doigté, pour ainsi dire de loin, car, vous le savez, ma mère vit encore. Ne vous inquiétez pas. Je jouerai l'orateur comme si les honoraires dorés de la plaidoirie étaient pour moi. Sur ce, monseigneur, je vous dis au revoir. Si vous réussissez, dites-leur de me rejoindre au château de Baynard, où vous me trouverez en bonne compagnie, entouré de doctes évêques et de révérends pères. Je pars, et vers 3 ou 4 heures, attendez des nouvelles de Guildhall. Radcliffe, va chez le frère Penker. Et toi, chez le docteur Shaw. Priez-les tous deux de me rejoindre au château de Baynard dans 1 heure. À présent, je vais prendre des mesures secrètes pour éloigner au regard les marmots de Clarence et donner l'ordre qu'aucune personne à quelque heure que ce soit n'ait accès auprès des princes. Alors, que disent les citoyens? Alors, par la Sainte Mère de notre Seigneur, les citoyens sont muets, ils ne disent pas un mot. Vous avez touché la bâtardise des enfants d'Édouard. Oui, ainsi que ses fiançailles avec Lady Lucie et ses fiançailles par procuration en France. L'insatiable gloutonnerie de son désir, allant jusqu'à forcer les femmes de la cité, sa tyrannie pour des vêtilles, sa propre bâtardise, puisqu'il fut conçu lorsque votre père était en France et qu'il ne ressemblait en rien au duc. Là-dessus, j'ai allégué vos propres traits à vous, l'exacte image de votre père. Tant par la forme que par la noblesse d'esprit, j'ai évoqué toutes vos victoires en Écosse, votre discipline dans la guerre, votre sagesse dans la paix, votre munificence, votre vertu, votre douce humilité. En vérité, rien d'utile à vos projets n'a été omis ou négligemment traité dans mon discours. Et lorsque mon oraison a tiré sa fin, j'ai demandé à ceux qui aimaient le bien de leur pays de crier « Dieu sauve Richard, digne roi d'Angleterre !» Et ils l'ont fait. Non, Dieu m'assiste qu'ils n'ont pas dit un mot. Mais comme des statues muettes ou des pierres qui respirent, ils se dévisageaient l'un l'autre, blafards comme la mort. Quand je vis cela, je leur en fis reproche, et je demandai alors au maire ce que signifiait ce silence obstiné. Ce dernier me répondit que les citoyens n'avaient pas l'habitude d'être harangués par d'autres personnes que le secrétaire. Alors il fut prié de répéter mon discours. Voici ce qu'a dit le duc, voici ce qu'a conclu le duc, sans rien dire qui engagea ses responsabilités personnelles. Et quand il eut fini, quelques gens de ma suite au fond de la salle jetèrent leurs chapeaux en l'air, et peut-être 10 voix crièrent « Dieu sauve Richard, digne roi d'Angleterre !» Alors je pris davantage à ces quelques-uns. Merci, braves citoyens et amis. Ces acclamations générales et ces clameurs d'allégresse montrent votre sagesse et votre amour pour Richard. Et je pris cela et je suis partie. Quoi? Des bûches sans langue. Il refusait de parler. Alors le maire et ses adjoints ne vont pas venir? Le maire est là tout près, simulez quelques craintes. Et ne vous laissez pas en contenir qu'après de puissantes supplications. Ayez soin d'avoir un livre de prière à la main et de vous tenir entre 2 hommes d'église. Car sur cette pointe, je placerai ici de pieuses variations. Et ne vous laissez pas facilement gagner à nos requêtes. Jouez la Vierge. Dites toujours non et acceptez. J'y vais. Et si vous plaidez aussi bien pour eux que je saurais te dire non pour moi-même, alors nul doute que nous conduisions cette affaire à une heureuse issue. Allez, le maire frappe à la porte. Bonjour, Lord de Maire, je fais le pied de bruit ici. Je crois que Richard, le duc de Gloucester, n'a pas très envie qu'on lui parle. Mais sa grâce est ici même. Je reconnais que j'ai pu commettre quelques offenses qui ont déplu à la cité et que vous venez me reprocher mon erreur. En effet, monseigneur, nous voudrions, sur vos instances, amender votre faute. À quoi bon sans cela, respirant terre chrétienne? Sachez donc que votre faute est d'abandonner le siège suprême, le trône majestueux, le sceptre et l'office de vos ancêtres, la gloire héréditaire de votre royale maison, la dignité due à votre fortune et à votre naissance, à la corruption d'une souche flétrie.
Et pendant que dans la douceur de vos pensées endormies, que nous venons ici réveiller pour le bien de notre pays, cette noble île n'a plus tous ses membres. Sa figure est défigurée par de blafardes infamies, sa souche royale, greffée à d'ignobles plantes, est presque engloutie dans le gouffre vorace de la noire inconscience et du profond oubli. Et c'est pour la sauver que du fond du cœur, nous sollicitons votre gracieuse personne de prendre la charge et le gouvernement royal de ce pays qui est le vôtre. Non pas comme protecteur, intendant, substitut, agent subalterne pour le compte d'un autre, mais comme droit de succession de sang à sang, comme votre dû de naissance, votre empire, votre bien, dans ce but de concert avec les citoyens, votre respectueuse et affectueuse amie. Et à leur investigation véhémente, pour cette juste cause, je viens émouvoir votre grâce. Je ne saurais dire s'il sied mieux à mon rang ou à votre condition que je me retire en silence ou que je vous parle amèrement pour vous blâmer. Mais si je ne réponds pas, vous pourriez peut-être penser que mon silence liant ma langue a consenti à porter le joug doré de la souveraineté que vous voudriez follement m'imposer. Mais si je vous blâme pour votre prière, assaisonnée de tant de fidèle amour pour moi, alors d'un autre côté j'aurais rabroué mes amis. Car si en parlant, éviter le premier risque, et en parlant ne pas encourir le second, je vous répondrai définitivement ceci. Votre amour mérite mes merci, mais mon mérite se dérobe à votre haute requête. L'arbre royal vous a laissé un fruit royal, qui, mûri par les heures maraudeuses du temps, deviendra digne du siège de majesté et nous rendra sans aucun doute heureux par son règne. Mais c'est à lui que j'impose ce que vous voudriez m'imposer. Le mérite de son heureuse étoile, que Dieu me préserve de les lui extorquer. Eh bien, sachez-le, que vous acceptez ou non notre requête, Édouard, le fils de notre frère, ne sera jamais notre roi. Nous planterons quelqu'un d'autre sur le trône. Sur ce, nous vous quittons. Allez, venez, Lord de Mer, nous ne supplions plus. Vous voulez me jeter de force dans un monde de soucis? Revenez. Je ne suis pas de pierre et me laisser pénétrer par vos tendres prières, bien que ce soit contre ma conscience et mon âme. Cousin de Buckingham, et vous, homme sage et grave, puisque vous voulez me boucler la fortune sur le dos et m'en faire porter le fardeau, que je le veuille ou non, je dois avoir la patience d'en endurer la charge. Car si la noire calomnie ou le hideux reproche doivent suivre en cortège ce que vous m'imposez, alors votre contrainte m'acquittera de toutes leurs souillures et leurs tâches impures. Car Dieu sait, et vous pouvez le voir en partie vous-même, comme je suis loin de désirer ceci. Dieu bénisse votre grâce. Nous le voyons et nous le dirons. Je vous salue donc de ce titre royal. Longue vie au roi Richard. Longue vie au roi Richard. Vous plaît-il d'être couronné demain? Le jour qu'il vous plaira, puisque vous le voulez ainsi. Demain, donc, vous serez couronné. Sur ce, c'est très joyeusement que nous prenons congé de vous. Quel formidable comédien ce Richard. Il va enfin pouvoir accéder au trône. Mais que vont devenir les princes, les jeunes princes, enfermés à la tour? Est-ce qu'on doit craindre pour eux? Lightning strikes hard. Lightning strikes hard. It's me. Down the street, round that corner, going down the way, looking here and there, down the street, round that corner, going down the way, looking here and there.
Écartez-vous tous. Cousin de Buckingham, Mon gracieux souverain. donne-moi ta main. C'est à cette hauteur que par tes conseils et ton assistance, le roi Richard est assis. Mais devons-nous porter ces splendeurs un seul jour ou doivent-elles durer et nous nous en réjouir? Mais qu'elle vive et dure à jamais. Ah, Buckingham. Maintenant, je fais jouer la pierre de touche pour éprouver si ton or est vraiment pur. Jeune Édouard vit. Imagine maintenant ce que je voudrais dire. Mais parlez, monseigneur. Voyons, Buckingham. Je dis que je voudrais être roi. Mais voyons, vous l'êtes, mon trop fort renommé souverain. Suis-je roi? Oui. Mais Édouard vit encore. Vrai noble prince. Amère conclusion. Qu'Édouard vive encore, vrai noble prince. Cousin, tu n'avais pas coutume d'être si obtus. Faut-il être clair? Je souhaite les bâtards morts et je veux que ça fût exécuté tout de suite. Mais votre grâce peut faire ce qui lui plaît. Bah tu tout de glace, ton dévouement gèle. Dis, ai-je ton consentement pour qu'il meure? Laissez-moi le temps de souffler. Un répit, avant que je puisse me prononcer positivement sur ce point. Je reviens dans un instant. Et ici, Gatsby. Fais répandre le bruit que ma femme Anne est gravement malade. Je donnerai l'ordre qu'elle soit claustrée. Trouve-moi un pauvre gentilhomme nécessiteux que je marierai tout de suite à la fille de Clarence. Le garçon est idiot, je ne le crains pas. Eh bien, tu rêves? Je devrais y vivre en calme. Gravement malade sur le point de mourir. À l'œuvre, car la nécessité s'impose à moi de bloquer tous les espoirs dont la croissance peut me nuire. Il faut que j'épouse la fille de mon frère, sinon mon royaume tout entier ne s'appuie que sur du verre fragile. Assassiner ses frères et puis l'épouser. Douteuse route vers le gain, mais je suis si loin dans le sang que le crime entraîne le crime. La pitié larmoyante n'habite pas cet œil. Ton nom est Tyrell? James Tyrell est votre très obéissant sujet. L'es-tu vraiment? Éprouvez-moi, mon gracieux seigneur. Oserais-tu entreprendre de tuer l'un de mes amis? Si cela vous plaît, mais j'aimerais mieux tuer 2 de vos ennemis. Eh bien, tu y es. 2 profonds ennemis, adversaires de mon repos et qui troublent mon doux sommeil. C'est d'eux que je voudrais que tu t'occupes. Tyrell, je veux dire les bâtards de la tour. Donnez-moi les moyens de parvenir à eux et je vous débarrasse aussitôt de la crainte qu'ils vous inspirent. Tu chantes une douce musique. Tyrell, viens ici, lève-toi, prends ce gage et prête-moi l'oreille. Voilà tout. Dis-moi, c'est fait. Je t'aimerai et te ferai ta fortune. Je dépêche l'affaire de suite. Monseigneur, j'ai examiné dans mon esprit la dernière requête sur laquelle vous m'avez sondé. Oh, laissons dormir cela, Dorte s'est enfui et a rejoint Richmond. Et j'ai appris la nouvelle. Stanley, c'est le fils de votre femme, attention, prenez garde. Monseigneur, je réclame le don qui, par la promesse m'est due, et pour laquelle vous avez engagé votre honneur et votre foi, le comté de Hereford, et les biens meubles dont vous m'avez promis la succession. Stanley, si votre femme fait parvenir des lettres à Richmond, c'est vous qui en répondrez. Monseigneur, Je m'en souviens. Henri VI prophétisa que Richmond serait roi quand Richmond n'était qu'un petit garçon stupide. Roi peut-être? mais que répond votre Altesse à ma juste requête? Comment se fait-il alors, puisque j'étais présent, qu'il ne me dise pas que je le tuerais? Monseigneur, Richmond, la dernière fois que j'étais à Exeter, le maire par courtoisie me montra le château et l'appela Rougemont. À ce nom, je tressaillis parce qu'un barde irlandais un jour m'a dit que je ne vivrais pas longtemps après avoir vu Richmond. Monseigneur, votre promesse du comté. Quelle heure est-il? Monseigneur, j'ai la hardiesse de rappeler à votre grâce la promesse que vous m'avez faite. Oui, mais quelle heure est-il? Sur le coup de 10 heures. Eh bien, laisse-le sonner. Pourquoi laisse-le sonner? Parce que tu es là comme un cette marre d'horloge à retenir le coup. Entre ta supplique et ta méditation, je ne suis pas en veine de largesse aujourd'hui. Mais m'accorderez-vous oui ou non ma requête? Tu m'ennuies. Je ne suis pas en veine. C'est donc ainsi. Mes bons et loyaux services sont-ils remerciés d'un tel mépris? L'ai-je fait roi pour cela? Souvenons-nous de Hastings et partons pour Brecknock, tant que ma tête menacée est encore là.
tyrannique et sanglant est accompli. Le plus grand forfait, le plus pitoyable massacre dont jamais ce pays ne se soit rendu coupable. Dicton et Forest que j'ai suborné pour accomplir ce chef-d'œuvre de boucherie forcenée ont beau être des scélérats endurcis, des chiens sanguinaires. Ils font d'attendrissement et de douce compassion, pleurant comme des enfants en racontant tristement leur mort. Oh, disait Dicton, ainsi reposaient les tendres petits. Ainsi, disait Forest, ils s'enlaçaient l'un l'autre de leurs innocents bras d'albâtre. Leurs lèvres étaient 4 roses sur une même tige, et dans leur belle était s'enlaçait l'une l'autre. Un livre de prière était posé sur l'oreiller. Et cela, disait Forest, m'a presque fait changer d'idée, mais ah! Le diable! Là, le scélérat s'arrêta et Dicton continua. Nous avons accompli l'œuvre la plus parfaite et la plus exquise que la nature ait forgée depuis sa création première. Puis tous deux s'en sont allés avec leur conscience et leur remords, ne pouvant plus parler. Et je les ai quittés pour porter ce message au roi sanguinaire. Supportez-moi, je suis affamée de vengeance. Et je me rassasie de pouvoir enfin la contempler. Ton Édouard est mort, qui a tué mon Édouard. Ton autre Édouard est mort, pour acquitter mon Édouard. Le jeune York n'est qu'un appoint, car à eux deux, il n'égalait pas l'être parfait que j'ai perdu. Ton Clarence est mort, qui a poignardé mon Édouard. Et les spectateurs de ce drame frénétique, l'adultère, Hastings, Vaughan, Grey, Rivers, furent inventés à m'étouffer dans leur tombe crépusculaire. Richard vit encore, noir agent de l'enfer. Sylvie, c'est comme son pourvoyeur pour aller acheter des âmes et les expédier là-bas. Mes proches, toutes proches, et sa fin lamentable non encore lamentée. La terre s'ouvre, les enfers brûlent, les démons surgissent et les saints prient pour qu'il soit promptement emporté d'ici. Annule son bail de vie, Dieu, je t'en prie, pour que je puisse vivre et dire, le chien est mort. Oh, tu avais prophétisé que le temps viendrait où je souhaiterais que tu m'aides à maudire cette araignée pour souffler, cet affreux crapaud bossu. Je t'appelais alors vaine effigie de ma fortune. Je t'appelais alors Provon, reine peinte, image de ce que je fus. Prologue flatteur dans le lugubre spectacle. Juché sur les hauteurs, à peine précipité dans le gouffre. Mais pour rire de deux beaux enfants. Rêve de ce que tu fus, bannière criarde, simulacre de dignité, souffle, bulle. Reine de comédie présente uniquement pour occuper la scène. Où est ton mari à présent? Où sont tes frères? Où sont tes fils? Où est ta joie qui s'agenouille et dit Dieu sauve la reine? Rappelle-toi ce que tu fus et vois ce que tu es à présent. Tu étais heureuse épouse, te voilà veuve affligée. Tu étais mère, voilà que tu en pleures le nom. Tu étais suppliée, te voilà suppliante. Tu étais reine, et te voilà couronnée de soucis. Tu m'as méprisée, à présent, tu es méprisée de moi. Tu étais crainte de tous, et voilà que tu crains. Tous t'obéissaient, mais plus maintenant. La roue de la justice a tourné et t'a laissé pour seule proie du temps, avec comme pensée, pour te torturer davantage, étant ce que tu es. Tu as usurpé ma place. Ne dois-tu pas usurper une juste part de ma douleur? Et voilà que je te laisse porter le fardeau tout entier de mon joug, et que j'en dégage ma tête fatiguée pour te laisser porter ce fardeau. Adieu, épouse York, reine de triste infortune. Ces malheurs anglais me feront sourire en France.
Toi si experte en malédiction, reste un instant et apprends-moi à maudire mes ennemis. Absente de dormir la nuit et jeûne le jour. Pense à ton bonheur mort et ton malheur vivant. Imagine tes enfants plus doux qu'ils ne l'étaient et leur assassin plus terrible qu'il ne l'est. Magnifier la perte en rend l'auteur bien pire. Méditer, ça t'apprendra à maudire. Mes paroles sont trop inertes. Anime-les par les tiennes. Tes malheurs les rendront personnes comme les miennes. Pourquoi l'infortune serait-elle prodigue de mots? 20 avocats de malheur de leur client. Héritier immatériel de joie laissée sans testament. Pauvre orateur, portant de la détresse. Laisse-leur le champ libre. Même s'ils n'apportent pas d'entraide, ils soulagent le cœur. Et si cela est une reste langue liée, viens avec moi. Et sous le souffle de mots amers, étouffons mon fils d'ami, qui a étouffé tes deux tendres fils. La trompette sonne. Soyons féconds en imprécation. Qui m'arrête dans mon expédition? Ô celle qui aurait pu, misérable, en t'étranglant dans son ventre maudit, t'empêcher tous les meurtres que tu as perpétrés. Qu'as-tu d'une couronne d'or, ce gros devait être inscrit au fer rouge, ce droit est le droit. Le meurtre du prince à qui appartenait cette couronne. Elle est malheureuse. Mes fils et mes frères. Dis-moi, dit le scélérat, où sont mes enfants? Toi, crapaud, où est ton frère Clarence et le petit net Plantagenet, son fils? Où sont les gentils Rivers, Vaughan et Gray? Où est le bon Hastings? Trompette, une fanfare, tambour, battez l'alarme. Que les cieux n'entendent pas ces commères. Invectivez loin du Seigneur, battez, vous dis-je. Que les cieux ne vous entendent pas, patience, parlez doucement. Sinon, dans la bruyante clameur de cette guerre, je noierai vos cris. Es-tu mon fils? Oui, je remercie Dieu, mon père et vous-même. Alors écoute impatiemment mon impatience. Mais madame, je tiens de vous ce trait de caractère qui ne peut subir des accents du reproche. Oh, laisse-moi parler. Faites, mais je n'écouterai pas. Je serai douce et aimable dans mes paroles. En bref, tendre mère, car je suis pressée. Es-tu si pressée? Je t'ai attendu, Dieu le sait, dans le tournant et l'angoisse. Et ne suis-je pas enfin venue pour votre réconfort? Non, pour la Sainte Croix, tu le sais bien. Tu es venu sur terre pour faire de la terre mon enfer. Ce fut un lourd fardeau pour moi que ta naissance. Coléreuse et rebelle fut ta petite enfance. Tes jours d'école, terribles, désespérants, sauvages et furieux. Ta jeunesse, hardie et aventureuse. Ton âge mûr, sournois et sanguinaire. Bien plus calme, mais bien plus dangereux dans sa ligne doucereuse. Quelle heure de joie peux-tu citer que je n'ai jamais écouté en ta compagnie? Ma foi, aucune, si ce n'est à cette heure du petit déjeuner qui invita une fois votre grâce au long de ma compagnie. Si vous détestez tant mon image, permettez-moi de ne plus vous offenser, madame. Je t'en prie, écoute mes paroles. Vous parlez trop amèrement. Écoute un seul mot, car plus jamais je ne te parlerai. Soit. Plus jamais je ne te parlerai. Ou bien tu mourras par un juste décret de Dieu, ou bien moi-même je mourrai de chagrin ou de vieillesse, mais plus jamais je ne contemplerai ton visage. Et aussi emporte avec moi ma plus lourde malédiction, que le jour de la bataille, elle t'épuise plus que ton âme tout entière, et que les âmes frêles des enfants d'Édouard chuchotent à l'esprit de tes ennemis, et leur promettent succès et victoire. Sanguinaire tué, sanguinaire sera ta fin, que l'infamie de ta vie escortera ta mort. J'ai bien plus de raison, mais beaucoup moins d'ardeur à me dire. Pourtant, je dis amen à ces paroles. Restez, madame, j'ai un mot à vous dire. Je n'ai plus de fils de sang royal que tu puisses assassiner. Quant à mes filles, Richard, ce seront des nonnes en prière, pas des reines en pleurs. Aussi, n'ambitionne pas de frapper leur vie. Vous avez bien une fille nommée Elisabeth? Charmante et belle, royale et gracieuse. Et doit-elle mourir pour cela? Laisse
là, vivre, et je corromprai ses mœurs, souillerai sa beauté, me calomnierai moi-même, comme infidèle au lit d'Édouard, et jetterai sur elle un voile d'infamie. Pour qu'elle vive hors d'atteinte du meurtre sanglant, je confesserai qu'elle n'était pas la fille d'Édouard. N'outrage pas sa naissance, c'est une princesse royale. Pour sauver sa vie, je dirais qu'elle ne l'est pas. Sa vie n'est sauve que par sa naissance. C'est par cette sauvegarde que ses frères sont morts. Hélas, à leur naissance, de bonnes étoiles furent contraires. Non, de leur vie, de faux amis furent ennemis. On ne peut rejeter l'arrêt du destin. Vrai, quand le destin est fait par qui rejette la grâce. Mes enfants étaient destinés à une meilleure mort, si la grâce t'avait béni d'une meilleure vie. Vous parlez comme si j'avais tué mes neveux. Tes neveux, oui! Leurs faux oncles ont tout volé. Joie, royaume, parents, liberté, vie, quelle que soit la main qui a perçu leur tendre cœur, c'est à elle. Indirectement, qui l'a dirigé. Nul doute que le couteau était sans pointe qui tranchant avant d'être aiguisé sur ton cœur de pierre pour aller festoyer dans les entrailles de mes agneaux. Si l'accoutumance à la douleur n'apprivoisait pas la plus farouche douleur, ma langue n'évoquerait pas le nom de mes fils à tes oreilles, avant que mes ongles s'ancrent dans tes yeux, et que moi-même, nous aboie dans ce port sans espoir de la mort. Pauvre Bac, privé de voile et d'agrès, je ne me brise en morceaux sur le roc de ton cœur. Madame, puissais-je être aussi heureux dans mon entreprise et dans l'issue hasardeuse de cette guerre que je suis sincère en promettant à vous et aux vôtres plus de bien qu'à vous et aux vôtres je n'ai fait de mal. Quel bien couvert par la face du ciel, une fois découverte, ne pourrait être un bien. L'élévation de vos enfants, douce dame. À l'échafaud, pour y laisser leur tête. Au fait des honneurs et de la fortune, à l'emblème impérial de la gloire terrestre. Flatte ma douleur par cette évocation. Dis-moi, quel rang, quelle dignité, quel honneur peux-tu conférer à l'un de mes enfants? Je donnerai tout, oui, jusqu'à moi-même, si dans le lété de ton âme furieuse, tu consens à noyer le souvenir des sorts que tu supposes que je t'ai fait. Sois bref, de peur que le récit de ta bonté ne dure plus longtemps, que ta bonté elle-même. Sache donc que, du fond du cœur, j'aime ta fille. La mère de ma fille le croit, de tout son cœur. Que crois-tu? Que tu aimes ma fille, du fond du cœur. Comme du fond du cœur, tu as aimé ses frères. Et moi, du fond du cœur, je t'en remercie. Ne sois pas si prompte à mal interpréter ma pensée. Je veux dire que du fond du cœur, j'aime ta fille et que j'entends à la faire reine d'Angleterre. Vraiment? Et qui veux-tu lui donner pour roi? Celui qui la fera reine, qui d'autre? Comment? Toi? Moi-même? Qu'en pensez-vous? Comment te proposes-tu de lui faire la cour? Oh ça, je voudrais l'apprendre de vous qui connaissez le mieux son caractère. Tu veux l'apprendre de moi? Madame, de tout mon cœur. Envoie-lui, par l'homme qui a tué ses frères, 2 cœurs sanglants, et soit graver ses noms. Édouard et York. Peut-être alors, elle pleurera. Présente-lui aussi comme autrefois Marguerite présenta son père trempé dans le sang de Bruckland, un mouchoir, et dis-lui que ce mouchoir a étanché la sèche pourpre du corps de son tendre frère, et prie-la d'essuyer les larmes de ses yeux avec. Si cette incitation ne la pousse pas à t'aimer, mais envoie-lui par écrit les récits de tes nobles actions. Oh, dis-lui que tu as expédié son oncle Clarence, son oncle Rivers, oui, que par amour pour elle, tu as vivement expédié sa bonne tante Anne. Madame, vous vous moquez de moi, ce n'est pas le moyen de gagner votre fille. Il n'en est point d'autre. À moins que tu puisses prendre une autre forme. Il ne peut être Richard qui a fait tout cela. Supposons alors que j'ai fait tout cela par amour pour elle. Alors, elle ne peut que te haïr, d'avoir acheté son amour au prix de tant de sang. Crime numéro 9, 10, 11, 12, 20. Après tout ce carnage, Richard
Roi pourrait être serein, puis se marier. Mais voilà qui est intéressant. Le comte de Richemont prend les armes contre lui. Vous avez vu les nouvelles là dans le comté de Devon? À ce que, par des amis, j'apprends de façon certaine, Sir Edward Courtenay et cet arrogant prélat, L'évêque d'Exeter, son frère aîné, sont en armes avec de nombreux autres confédérés. Dans le Kent, les Guildford, ils sont en armes, ils sont en armes. Et alors, d'heure en heure, de nouveaux partisans affluent vers les rebelles. Et leur pouvoir se renforce. Mais attendez, la nouvelle que j'ai à vous dire, c'est que, par suite de crues et d'averses soudaines, l'armée de Buckingham les dispersés et les débandés. et lui-même s'est égaré et erre seul. nul ne sait vers où. Ah non. Sir Thomas Noble et le marquis de Dorset Sont dit-on en armes dans le comté de York. Ah oui, non. Regardez là, j'apporte une consolation. Une bonne nouvelle. La flotte de la Bretagne est dispersée par la tempête. Richemont, dans le comté de Dorset, a envoyé une embarcation à terre pour demander aux riverains s'ils étaient, oui ou non, Ses alliés. Et ils ont répondu qu'ils venaient de la part de Buckingham pour le soutenir. Mais lui, se méfiant d'eux, a hissé les voiles. Il a remis le cap sur la Bretagne. ma pièce. Que demain je pèse lourdement sur ton âme. Moi, Édouard, fils d'Henri VI, que tu as poignardé au printemps de ma jeunesse à Tewkesbury. Désespère donc et meurs. Lorsque j'étais vivant, mon corps consacré fut par toi criblé de trous meurtriers. Souviens-toi de la tour et de moi. Désespère et meurs. Henri VI te le dit. Désespère et meurs. Que demain je pèse lourdement sur ton âme. Moi qui fus immergé à mort dans un vin écœurant. Pauvre Clarence, par ta ruse, trahi et livré à la mort. Demain dans la bataille, souviens-toi de moi. Et que privé de son tranchant ton épée retombe.
désespère et meurt. Que demain je pèse lourdement sur ton âme. Moi, Rivers, mort à Pomfret, désespère et meurt. Souviens-toi de Grey, et que ton âme désespère. Souviens-toi de Vaughan, ayant coupable craintif. Laisse tomber ta lance, désespère et meurs. Sanglant et criminel, éveille-toi en criminel, et dans une bataille sanglante, finis tes jours. Souviens-toi de Lord Hastings, désespère et meurs. Rêve de tes neveux étouffés à la tour, Richard. Soyons un plomb dans ta poitrine, Richard. Et pesons sur toi pour t'entraîner vers la ruine, la honte et la mort. Les âmes de tes neveux te disent désespère et meurs. Richard, ton épouse, ta misérable épouse Anne, qui jamais ne dormit une heure tranquille avec toi, viens maintenant de ton sommeil. Demain, dans la bataille, pense à moi, et que, privé de ton tranchant, ton épée retombe, désespère et meurt. Le premier, je t'ai aidé à conquérir la couronne d'Angleterre. Le dernier, j'ai éprouvé ta tyrannie. Oh, dans la bataille, pense à Buckingham et meurs dans la terreur de te sentir coupable. Rêve toujours d'actes sanglants et de mort. Défaillant, désespéré, désespère à en rendre l'âme. Désespère et meurs! Qu'on me donne à notre cheval, qu'on bande mes blessures. Pitié, Jésus! Doucement, c'est égal. Oh, lâche conscience, comme tu me tortures. Les lumières brûlent bleues, c'est à présent la morte nuit. De froides gouttes de sueur se fichent sur ma tremblante chair. Quoi? Ai-je peur de moi-même? Il n'y a personne d'autre ici. Richard aime Richard. À savoir, je suis moi. Y a-t-il un meurtrier ici? Non. Si, moi. Alors fuyons! Quoi, me fuir moi-même, mais pour quelle raison? De peur que je me venge. Quoi? Moi-même de moi-même? Pour m'être fait du bien à moi-même? Oh non, hélas, je me déteste plutôt. Pour les actes détestables commis par moi-même. Je suis un scélérat? Non, je mens. Je suis pas un. Bouffon de toi-même, parle honnêtement. Bouffon, ne te flatte pas. Ma conscience a 1000 langues. Et chaque langue raconte une histoire différente. Chaque histoire me condamne comme un scélérat. Parjure au plus haut degré. Meurtre atroce, meurtre au plus cruel degré. Absolument tous les meurtres, tous commis au plus cruel degré, se pressent à la barre et crient tous « Combat! Combat !» C'est à désespérer. Pas une créature ne m'aime. Si je meurs, aucune âme n'aura pitié de moi. Et pourquoi en aurait-on? Puisque moi-même... Je ne trouve donc en moi-même aucune pitié pour moi-même. Il m'a semblé voir les âmes de tous ceux que j'ai assassinés venir à ma tente et chacun, menaçant, appeler la vengeance de demain sur la tête de Richard. Ne souffrons pas que des rêves bavards viennent troubler nos âmes. Conscience n'est qu'un mot utilisé par des lâches, inventé tout d'abord pour tenir les forts en respect. Que nos bras vigoureux soient notre conscience et nos épées notre loi. Allons-y, jetons-nous, main dans la main, dans la mêlée, et mourons, si ce n'est pour le ciel, du moins pour l'enfer. Qu'ajouterais-je à ce que j'ai déjà dit? N'oubliez pas qui vous devez affronter. Une horde de vagabonds, de pleutres, de crapules, écumes de bretons, que leur pays écœure et vomit pour les vouer au désespoir et à une mort certaine. Vous dormez tranquille, ils apportent le trouble. Vous avez de bonnes terres et, dont du ciel, de jolies femmes. Ils veulent saisir les unes et souiller les autres. Et qui donc les conduit, sinon un misérable individu longtemps entretenu en Bretagne aux frais de nos mères?
Une mouillette qui jamais dans sa vie n'a senti le froid au-dessus de ses souliers. Chassons d'ici ces maraudeurs françaises, fouettons d'ici ces mendiants faméliques qui se seraient déjà pendus de misère comme des rats s'ils n'avaient pas songé à rentrer dans cette folle aventure. Si nous sommes vaincus, soyons-le par des hommes, et non par ces bâtards de Bretons que nos pères ont eux-mêmes boxé, rossé et battu sur leur propre terre, et qui ont fait de ces hommes les héritiers de la honte. Allons-nous les laisser jouir de nos terres? Non! Coucher avec nos femmes? Non! Violer nos filles? Non! Écoutez, j'entends leur tambour. Allez-y, hardi fantassins, allez-y, gentilshommes d'Angleterre, archez, visez et tirez la tête. Allez-y, harponnez et chargez dans le sang. Épouvantez le ciel de vos éclats de lance! Compagnons d'armes, mes très dévoués amis, meurtris sous le joug de la tyrannie. Et jusqu'ici, au cœur de ce pays, nous avons marché sans rencontrer de résistance. Et ici même, nous recevons de notre Père Stanley quelques lignes de clair réconfort et d'encouragement. Le sanglier, misérable, sanguinaire et usurpateur, qui a saccagé vos prairies d'été et vos vignes fertiles, qui boit votre sang chaud comme des eaux grasses et qui se fait une loge devant votre étripé, ce port infect se trouve désormais au centre de cette île, près de la ville de Leicester, nous dit-on. De Tamworth jusque-là, il n'y a qu'un jour de marche. Allons donc, au nom de Dieu, mes courageux amis. Allons moissonner la récolte d'une paix éternelle par l'unique et sanglante épreuve d'une guerre acharnée. C'est terminé quand, mamie? Je crois avoir vu 6 Richemont sur le champ de bataille. Et en avoir tué 5. Un cheval. Mon royaume pour un cheval. Les chaises font bien leur Dieu et vos bras soient loués, victorieux amis. La journée est à nous. Le chien sanglant est mort. The Solidarité! Courageux Richemont, tu t'es bien acquitté. Moi, ici, cette couronne royale, longtemps usurpée, détanche morte de ce scélérat sanguinaire. Je l'ai arrachée afin d'emparer ton front. Porte-la, conserve-la et honore-la. Dieu dise amen à tout cela. Mais dites-moi, le jeune George Stanley est-il en vie? Oui, monseigneur. Il est en sécurité dans la ville de Leicester, où, si bon vous semble, nous pouvons nous rendre à présent. Quels hommes de renom ont été tués de part et d'autre? John, duc de Norfolk, Walter, Lord Ferris, Sir Robert Brackenbury et Sir William Brandon. Enterrez leur corps comme si à leur naissance. Proclamez le pardon des soldats fugitifs qui reviendront à nous en toute soumission. Et comme nous en avons fait le serment,
nous unirons la rose blanche et la rouge. Que le ciel, si longtemps assombri par leur inimitié, sourit à cette heureuse alliance. Quel traître m'entend et ne dit pas amen. L'Angleterre, longtemps folle, s'est déchirée elle-même. Le frère, aveuglément, a versé le sang du frère. Le père, furieusement, a assassiné son propre fils. Et le fils, par représailles, est devenu le boucher de son père. Tout ceci divisait York et Lancastre. Les divisés par de terribles divisions intestines. Oh, qu'à présent, Richmond et Élisabeth, successeurs légitimes des deux maisons royales, par un faste décret divin s'unissent. Et que tes héritiers, ô Dieu, si telle est ta volonté, s'unissent et enrichissent les jours à venir d'une paix au doux visage, d'une abondance souriante et de beaux jours prospères. Nos blessures civiles sont maintenant fermées. La paix revit. Que Dieu nous la garde et dise, ainsi soit-il. Merci Vincent, merci Véro pour cette année. Parce que sans vous, on n'aurait pas de spectacle. Et puis sans nous aussi. Et du coup, c'est 3 années de lycée qui se terminent pour la spécialité théâtre. Et on est très contents que vous soyez tous venus pour nous voir. Et donc, un grand merci à vous.